Macron a donc reconnu l'État palestinien à l'ONU, et les gamins de Gaza ont repris 2 fois de la soupe. Allez, on rembobine. Fin 19e siècle, des laïcs juifs lancent l'idée de rassembler sur un même territoire les descendants d'Abraham. Ils regardent du côté de l'Argentine, de l'Ouganda, mais finalement c'est l'idée biblique qui l'emporte. Retourner sur la terre promise en Palestine, c'est ce qu'on appelle le sionisme. Terre que les juifs ont quittée volontairement ou pas 2000 ans avant à cause des Romains. Avec-moi. Entre-temps, les musulmans s'y sont installés. 1917, et la Palestine devient aussi anglaise que la crème. Elle est occupée par les roast-beef, je veux dire. Et la même année, c'est la déclaration de Balfour. Le gouvernement anglais promet la création d'un foyer juif au puissant banquier sioniste Rothschild, en échange de son aide financière. Des sionistes vont donc y déposer leurs valoches, mais les musulmans du cru, à qui on n'a rien demandé, commencent à râler. 1940, le nazisme est la solution finale. Après ces horreurs, les musulmans voient arriver sur leur sol de nombreux survivants. Évidemment, ça tourne au vinaigre et les Anglais débordés passent le bébé à l'ONU. 1947, l'ONU, pour établir la paix, envoie des messieurs en costard. Les musulmans refusent de discuter, ils sentent l'arnaque. C'est banquier contre vendeur d'oranges. Et en plus, il y a la carte choix qui dit qu'on a tous les droits parce qu'on a beaucoup souffert. Bref, l'ONU pond un truc style Picasso. Les Juifs représentent 32% de la population et possèdent 8% des terres, mais obtiennent 55% de la Palestine. Les Palestiniens musulmans, après avoir été colonisés, sont volés. 1948, l'ONU a tellement bien fait son boulot que les voisins arabes attaquent Israël. Mais ils se font ratatiner, alors Israël s'agrandit et chasse de leur maison 750 000 Palestiniens qui finiront dans les pays voisins ou dans des camps. 2025, 77 ans plus tard, est toujours le foutoir. Et l'ONU, qui a pondu depuis 1948 plus de 200 résolutions contre Israël, dénonçant les violations aux droits humains, continue de nous faire croire qu'elle sert à quelque chose et que son plan de 47, c'était pas n'importe quoi. Reconnaître un État palestinien, mais Gaza c'est devenu un tas de cailloux. Et comment gouverner un pays divisé en deux, où d'un côté c'est des barbelés et de l'autre un mur? Et notre marquis patauge dans l'inutile pour plaire aux musulmans français, au lieu de dénoncer un génocide au nom du grand Israël, ou encore d'organiser un boycott, comme ça s'est fait contre l'Afrique du Sud. Pendant ce temps-là, les sionistes font semblant de s'offusquer, mais ils lui serviront quand même du foie gras au prochain dîner du CRIF.